Salut, bienvenue sur Unique Essence où aujourd'hui je te parle de ton double maléfique, ton Evil Twin. Si tu es HPI et si tu es atypique, en fait, je suis au regret de t'apprendre que oui, tu as bel et bien un double maléfique et qu'il passe son temps à te saboter. Mais je voudrais t'expliquer pourquoi c'est la meilleure nouvelle de l'année. Alors le double maléfique, je pense que ça fait appel à beaucoup de souvenirs. Si tu es à peu près équivalent à moi en âge, tu te rappelles des Superman avec Christopher Reeves où Superman est dans sa tenue mais tout sombre, les yeux cernés, il est noir, il est sombre, il est evil. Et Spider-Man aussi a un double maléfique. Il y a plein de comics qui ont des doubles maléfiques. Et il y a aussi plein de mythologies qui ont des doubles maléfiques. Et il y a une bonne raison à ça, parce que ça porte un mécanisme qui est en fait très révélateur et qui parle d'inconscient et qui est encore plus révélateur chez les gens doués, les atypiques, les neurodivergents, les HPI et j'en passe. Donc c'est ça que je vais te décortiquer aujourd'hui et t'expliquer justement pourquoi la présence de ce double maléfique est une extrêmement bonne nouvelle et comment tu peux t'en servir à ton bénéfice. Et donc je te déroule ça juste après le générique. Suis-moi, on va aller du côté obscur de ta force à toi. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Audrey Martel. Ça fait 13 ans que je fais des recherches intenses sur la douance et ça fait 45 ans que je la vis. Et elle m'a menée à accompagner des dizaines de personnes pour justement réapprivoiser cette douance, en connaître tous les tenants et les aboutissants et surtout s'en servir à son propre bénéfice. Et c'est cette vidéo que je veux te donner aujourd'hui puisque le mécanisme qu'on va dévoiler, c'est un de ceux qui fait que tu te sabotes infiniment avec cet Evil Twin, mais que tu peux reprendre la main, et ça, c'est une excellente nouvelle. Déjà, je veux faire un petit état des lieux. Le double maléfique dont je parle, c'est pas ton faux self. Et en quoi il est différent du faux self ? Alors, le faux self, tu dois sûrement connaître et tu as dû explorer, et ça fait des années qu'on te balade peut-être avec la notion, et en fait que ça sert pas à grand-chose parce qu'elle reste mentale. D'ailleurs, si tu veux aller voir sur la chaîne, j'ai une vidéo spécifique sur le faux self qui est intitulée Faux self alter ego. Tu iras voir les tenants et les aboutissants de la chose. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le faux self, c'est comme un décor figé. C'est une structure. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est si difficile, finalement, d'en faire quelque chose. Parce que ce décor, il est bien avant que tu aies développé une conscience. C'est des espèces d'automatismes, c'est comme une seconde peau qui s'est greffée sur toi, mais ça reste un décor. Il est figé, il est positionné pour te rendre strictement fonctionnel et il a limé tes aspérités, tes intensités, tes ardeurs pour justement te laisser fonctionnel. Mais tu habites dedans, tu es l'habitant principal de ce faux self, tu ne le vois pas, il est collé sur toi. Et en général, ça fait une espèce d'usure lente, sournoise, insidieuse. C'est l'usure qui te fatigue, qui te mine, mais sans que tu saches pourquoi. Parce que les comportements sont presque automatiques, c'est en pilote automatique et tu les fais sans t'en rendre compte. Et c'est un décor, donc il est complètement statique, il t'est invisible par essence, et comme je te disais, il est structurel. C'est un mécanisme de défense. Le Evil Twin, le double maléfique, c'est aussi un mécanisme de défense. Mais la vraie différence entre les deux, c'est que le Evil Twin, il est vivant. C'est une force de vie et c'est un élan de vie qui n'a pour seul but que de te laisser en vie. Il est porté par une pulsion. Et c'est ça que je voudrais que tu comprennes, c'est que
il est vraiment primal. Il fait appel à des réflexes qui sont vraiment de l'ordre de la survie et qui sont immédiats. C'est une force vivante qui anime le décor de ton faux self, en fait. Et du coup, l'élan de vie, c'est le mot-clé. Et c'est comme s'il était complètement archaïque. Il est ton double maléfique, ça veut dire que c'est comme si c'était exactement toi, mais en version négative. Et c'est là où on retombe sur la mythologie des super-héros qui ont tous un double maléfique. C'est que le double maléfique, il porte toutes les caractéristiques du super-héros. Il a sa force, il a son regard laser, il a tout ce qu'il faut. Il a, pour Spider-Man, la même capacité à déployer des toiles, mais il s'en sert pour le mal. C'est vraiment le côté négatif, mais il porte la totalité des potentialités de son double positif. Ben pour ton Evil Twin à toi, c'est la même chose en fait. C'est ton double négatif dans le sens où la douance qui t'habite en tant qu'atypique ou neurodivergent, c'est vraiment comme un élan de vie, comme une force hyper puissante qui est là. Et lui, il a capté cette force-là, donc il a les mêmes potentialités que toi, la même brillance, la même ardeur, les mêmes mécanismes surpuissants du cerveau, mais qui sont tournés vers quelque chose qui est là pour te garder strictement et absolument en vie. Donc c'est primal, c'est archaïque et c'est surtout somatique parce que c'est en suivant les stimuli qui vont arriver de l'extérieur et qui vont faire bouger ton corps qui va se mettre en place, ce double maléfique. Parce que son but premier, justement, c'est de te laisser en vie. Et quand il va y avoir un déclencheur qui va arriver dans ton champ, un déclencheur qui va déclencher une émotion forte chez toi. Par exemple, je te donne un exemple pour illustrer ce que c'était Evil Twin. Tu rentres de voyage, tu as fait un voyage, tu es avec des proches, etc., etc. Ils te demandent comment s'est passé le voyage. Et en fait, tu t'aperçois que tu es en train de dire oui, c'était bien, oui, c'était sympa, une voix posée, une voix un peu rigide, quelque chose d'adulte et de responsable, qui n'est absolument pas ce que toi tu ressens à l'intérieur. Ce que tu es à l'intérieur, c'est quelqu'un de joyeux, d'enthousiaste, tu t'es éclaté pendant ce voyage, tu as fait des trucs de fou, et en fait, c'est comme si tu voulais pas le raconter, ou que pas de la manière dont ça sortirait. Là, à ce moment-là, tu es en train de te faire piloter par cette Evil Twin. L'Evil Twin, c'est un script qui va se mettre en lieu et place, il va mettre des mots dans ta bouche, alors que toi, tu ne veux pas dire ça. Ce n'est pas ce que tu veux faire, ce n'est pas ce que tu veux dire, ce n'est pas ce que tu veux exprimer, ce n'est pas comment tu veux être, et pourtant, c'est ça que tu vas faire. Je te donne un autre exemple. Et c'est souvent, tu remarqueras, il peut y avoir des déploiements de ce double maléfique, il peut se déployer en situation commune avec des gens qui ne sont pas particulièrement proches, quand tu es sur ton lieu de travail, quand ce sont de vagues connaissances. Mais c'est souvent qu'il se déploie le plus fort quand la charge émotionnelle, elle est importante. Donc avec des amis à toi, avec des parents à toi ou avec tes enfants, dans le cadre éducatif. Un autre exemple, tu as des enfants, tu veux les élever d'une certaine façon, tu as essayé, et tu en as relativement chié sans doute, mais tu as essayé de ne pas reproduire ce qui t'avait été fait enfant, tu as voulu prendre un autre chemin, tu as voulu mettre en place d'autres choses, tu ne veux pas creuser le sillon qu'on t'avait fait creuser quand toi-même tu étais enfant vis-à-vis de tes parents. Donc tu as des principes forts et qui régissent cette éducation-là. Tes enfants viennent te voir, ils sont en train de te déclencher, tu deviens réactif, tu commences à monter en pression. Et en fait, là, il va se passer quelque chose, c'est que tu aurais voulu dire non, ne faites pas ça, je vais vous expliquer pourquoi, prendre la chose de façon posée, de façon calme, ou alors avec de l'émotion, mais en tout cas, le principe éducatif qui régissait le truc, c'était pas ce qui va sortir réellement de ta bouche. Et là, tout d'un coup,
tu te retrouves à leur hurler dessus, à devenir hystérique, et ça te rappelle des choses qui n'étaient pas forcément sympas dans ton passé, mais en plus, pendant que tu es en train de le faire, c'est pas du tout ce que tu voulais faire. Donc là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a pris la main sur toi, et au moment où tu voulais sortir B, tu sais que tu veux sortir B, ben c'est A qui sort. Et là, c'est la stupeur, parce que en fait, tu ne voulais pas du tout faire ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui t'avait incorporé et qui avait parlé à ta place, et peut-être d'ailleurs avec emphase, avec des grosses vagues émotionnelles. C'est pas forcément toujours posé, mais en tout cas, c'est un script de remplacement qui se met en place. Et c'est ça que je voudrais que tu regardes justement, parce que c'est la mécanique du double maléfique. C'est que à la base, il y a un stimuli, il est fort, l'entourage est proche, c'est concentré et c'est dense et c'est intense. Et au lieu de jouer le script que tu aurais voulu jouer toi, il te met un autre script devant et ça part en automatique. Et là, c'est le drame. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs d'ailleurs variantes à ça, parce que par exemple, tu peux être quelqu'un de hyper enthousiaste et joyeux, et tout d'un coup, dès que tu veux déployer cette joie, cet enthousiasme, cet optimisme, tu as le script du vieux bougon pessimiste qui joue à la place. Et c'est plus fort que toi, parce que à l'intérieur, tu sais ce que tu ressens, et pourtant, quand ça sort, c'est complètement dévié, voire à l'opposé. Et du coup, c'est là où je te fais la différence entre le faux self et le double maléfique, c'est que le faux self, tu l'habites sans en avoir conscience, et c'est là où tu as tes chemins qui vont vers de l'usure lente et fine et longue et pernicieuse. Mais l'evil twin, quand tu le chopes, c'est toujours en flagrant délit. Et ça, c'est une excellente nouvelle, et je t'explique pourquoi très très vite. Il y a des signes clairs pour le repérer, ce petit double maléfique, parce que justement, on fait appel à des mécaniques qui vont vers l'inconscient. Donc, comme je te disais, c'est archaïque et c'est somatique. Il va y avoir des manifestations dans ton corps, puisque tu n'es pas un être dissocié, malgré tout ce que tu peux penser, tu n'es pas ta tête là et ton corps là. Donc, quand il y a ce script de remplacement hyper chargé qui va jouer à la place, il y a forcément des échos qui vont se faire. Je t'en donne 3 pour illustrer. Il va y avoir toujours, au moment où le script de remplacement t'est fourré dans la bouche, là, tout d'un coup, il y a une contraction qui va se faire dans ton corps. À toi d'aller chercher avec la pratique où est-ce qu'elle va se produire, mais elle est toujours là. Donc ça peut être un petit serrage de dents, ça peut être les trapèzes qui commencent à se durcir, ça peut être tu te mets en apnée, donc il y a un resserrement parce que tout d'un coup, avant de prendre ton élan, ah c'était comment le voyage? Hop, de l'apnée, et puis tout d'un coup tu te transformes en oui c'était bien, machin. Bon, ça, il y a eu la contraction, il y a eu une interruption du signal, le corps s'est contracté parce que on allait faire quelque chose qui n'était pas tout à fait ok avec lui. C'est surtout que le système a déclenché une alerte qui dit attention danger, donc hop, il y a de la contraction qui se fait. Le deuxième, vraiment marqueur que tu vas apprendre à reconnaître au fur et à mesure, c'est qu'il y a une espèce de dédoublement qui va se produire, comme un time-lapse mais au ralenti. C'est comme si tu te voyais en méta, tu te vois en train de dérouler ton script de bougon, revêche, etc. alors que tu étais hyper contente de ton voyage et tu ne peux pas agir sur ça. Mais tu vois cette espèce de décalage qui se produit et tu y assistes relativement impuissant. Ça, c'est le deuxième marqueur. Et surtout, le troisième marqueur qui est celui que tu commences à repérer en premier quand tu commences à voir des manifestations dans ta vie de ce double maléfique, c'est que tu as le sentiment quand tu as arrivé au bout de ta phrase, tu as fini de dire ce que tu avais à dire, tu as fini de faire ce que tu étais en train de faire, il y a comme un sentiment où tu t'es fait voler comme au coin du bois. Tu sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si ta tête te disait, mais comment on en est arrivé là? Juste, il y a un instant, je prenais mon élan pour
dérouler ce que j'avais vraiment envie de dire, ce que j'avais vraiment envie de faire. Il y a eu ça qui est arrivé et on en est arrivé là comment? Je comprends pas. Et vraiment, cette impression forte que tu t'es fait voler quelque chose. Et ça, c'est le troisième marqueur et c'est celui qui commence à apparaître en premier. Si tu cherches justement des occurrences dans ta vie, c'est celui que tu vas repérer en premier et au fur et à mesure de l'affinage, tu vas pouvoir aller voir les deux autres. Mais ça, c'est vraiment le signe quand tu commences dans ta vie de HPI ou d'atypique à voir des manifestations de ce double maléfique, je te dis bravo parce que ça veut dire que tu es en train de revenir de façon claire, nette et précise vers ton axe central, l'axe où cette douance qui t'habite va pouvoir te servir à quelque chose. Et je t'explique pourquoi. Si ce double-là maléfique, il apparaît, je t'ai expliqué que le faux self, c'était le décor. Lui, c'est l'élan de vie qui anime le décor. Mais il ne se manifeste que quand il voit apparaître un danger vraiment très, 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 très important pour le système. Le système qui s'est conditionné à être sous cloche, à être calme, à être pas trop intense, à rentrer dans les cases. Ça, c'est notre ami le faux self qui a fait ça. Mais lui, l'Evil Twin, il est là pour... il y a des déclencheurs si tu as vraiment envie de sortir ce que tu as au fond des tripes, en fait. Que, ouais, t'es un mec super joyeux, t'es une nana hyper fun, et t'as envie de sortir ça. T'as vraiment, ça te démange. On vient de te poser une question, ta meilleure amie vient de te poser une question... Et tout d'un coup, tu as envie d'être qui tu veux être. Et là, il y a une mécanique qui est dérivée de l'inconscient, qui va se mettre en branle parce que ça va détecter, oula, ça c'est très 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 fort. Il va y avoir déployer ça tout entier avec autant d'intensité, avec autant de puissance. C'est dangereux pour le système et c'est un réflexe et justement presque archaïque. Il se met en place tout de suite. Non, tu vas pas aller par là, parce que si tu commences à aller par là, tu vas tous nous mettre en danger et en fait, on va finir par mourir. Donc attention, n'allons pas par là, n'allons pas par là. Tiens, prends ce script-là et dis ça à la place. C'est exactement cette mécanique-là. Mais sauf que s'il sort, ce petit Evil Twin, c'est que tu as de plus en plus envie, ça pousse de plus en plus à l'intérieur de toi d'être vraiment qui tu es et qui tu veux devenir. Il y a vraiment cette force de vie qui pousse, et donc il y a la force de vie qui empêche la mort à tout prix, qui pousse aussi. Donc plus tu vas le voir apparaître dans ta vie, meilleure est la nouvelle, parce que ça veut dire que tu te diriges de plus en plus vers les franges de ton parcours, où ça va devenir vraiment très intéressant, parce que là, tu es en train d'essayer de révéler vraiment ta nature profonde. Et c'est pour ça qu'il se met à agir tel qu'il agit. Et je te rappelle d'ailleurs, et il y a une vidéo sur la chaîne que je remettrai plus haut, les émotions sont le fil conducteur de ça. C'est vraiment ce qui conduit, et là encore on le voit bien, le stimuli émotionnel fort, l'histoire avec les enfants, le fait que pour une raison, tu n'as pas envie d'être joyeux alors qu'on vient de te demander comment était ton voyage, c'est qu'il y a des cristallisations émotionnelles qui sont fortes. Mais c'est ce fil-là que je t'invite à suivre parce que c'est grâce à lui que tu vas retrouver le chemin d'une douance qui te fait faire vraiment ce qu'elle est venue te faire faire. Et c'est ça qui est important, parce que ça pulse. Et le faux self, il peut rien contre ça. Quand tu es dans l'usure du faux self, finalement, tu sens que tu te vides de ton énergie vitale, mais tu n'es pas dans la phase où tu peux agir. Alors que là, quand tu commences à te bagarrer avec ton double maléfique, c'est que tu as atteint ce palier où le combat devient possible. Si la force vive se réveille pour t'empêcher vraiment d'être toi, ça veut dire qu'il n'y a rien de mort en toi et que ça pousse à l'intérieur pour que justement le combat des titans soit mené. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Je vais te donner quelques éléments de technique pour reprendre ce contrôle justement sur ce double maléfique parce que quand il pousse et que tu le chopes en flagrant délit, c'est la première pierre blanche que, si tu le vois, tu peux le désactiver. Tu l'as enfin fait affleurer à ta conscience. Et c'est là le point névralgique qui peut te permettre de démanteler
la totalité de ce système de protection qui te met sous cloche et qui t'empêche de te révéler tel que tu es et avec toute l'intensité que tu recèles. Alors, au début, ça ne va pas être facile de le faire parce que ça nécessite, comme si tu poussais le cran du danger système un peu plus loin. Parce que déjà, quand tu vas ressentir cette espèce de time-lapse, tu sens qu'il est là, tu as ressenti peut-être la contraction, il faut que tu t'arrêtes. Et alors là, c'est les premiers combats des titans, parce que si tu es en train de déclamer ton script de bougon, je t'invite à t'arrêter en plein script. Alors ça va peut-être provoquer ce que les jeunes appellent de la gênance. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que si tu t'arrêtes, là le système, il va faire style, je suis encore plus en panique. Mais toi en même temps, tu vas pouvoir te centrer. Donc tu t'arrêtes de parler. Et là, tu es en train de le voir. Ok. Alors les autres vont peut-être te regarder bizarre, mais c'est pas grave. Tu t'arrêtes de parler. Tu prends une grande respiration. Et l'espace d'un instant, et tu sais que ton cerveau va vite, donc c'est pas la peine de me dire que ça va mettre 107 ans parce que c'est pas vrai. Je m'arrête, je prends une respiration et je suis en train de me demander, est-ce que c'est ça que je veux être ? Comment je veux être ? Qu'est-ce que je veux vraiment dire ? Si tu arrives à faire cet exercice quand tu te mets à choper ton double maléfique en flag, tu vas pouvoir redescendre le niveau sous la casserole et tu vas voir qu'il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir parce que là, il ne pourra plus agir sans ton consentement. Tu es conscient, tu l'as vu. Donc, je m'arrête, je respire. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux être ? Est-ce que c'est ça que je veux sortir de moi là, avec la question qu'on vient de me poser, avec ce que mes enfants viennent de me demander ? Et tu réajustes. Et si tu arrives à faire ça de plus en plus régulièrement, tu vas voir qu'au fur et à mesure, la force de cette espèce de vol, de ce script automatique qu'on te met dans la bouche par devers toi, elle va s'amoindrir et elle va baisser. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir regagner plus de maîtrise et de conscience en te disant « Ok, en fait, je suis quelqu'un de joyeux et d'enthousiaste. Ce voyage, il était super. » c'est quoi le danger que je le raconte comme ça ? Qu'est-ce que je vais risquer à le raconter comme ça ? Ou j'ai pas envie de dire ça à mes enfants, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je veux être. Pourquoi est-ce que je suis en train de rejouer ce script automatique ? C'est ça qui va te permettre de reprendre la main. Et reprendre la main, c'est toujours repérer le déclencheur. Et c'est ça qui est intéressant dans ce concept de double maléfique, parce que ces techniques-là, le faux self, le double maléfique, ils t'ont camouflé, ils t'ont mis sous cloche pour te garder dans un état qui est stable pour le faux self et en vie pour le double maléfique. Mais ces deux versions-là, elles pourront jamais t'amener là où tu veux vraiment aller. Et je te répète encore une fois, si tu arrives à commencer à en voir les manifestations dans ta vie, ça veut dire que c'est en train de se fracturer et qu'il y a tout un système derrière qui est en train de se fracturer. Et ce système-là, il est composé d'éléments qui sont généralement dans l'inconscient, qui sont les mêmes éléments qui t'ont empêché de mettre ta douance au jour et d'en faire quelque chose, de monter des projets de fou, d'avoir des idées innovantes, de mener une vie qui est aussi hors norme que ton cerveau peut l'être. Donc quand tu commences à voir cet Evil Twin là dans ta vie, célèbre-le comme une réussite parce que justement, ça te dit que tu es en train de te rapprocher de ce chemin où ça peut vraiment devenir fun d'être toi, avec ta douance, avec tes particularités, avec toutes tes intensités. Tu sais que si tu veux pousser plus loin, j'ai une vidéo exclusive sur les vraies bascules qui révèlent ce double maléfique, les fondamentaux des déclencheurs qui sont derrière ça et une technique spécifique pour te permettre de reprendre encore plus le contrôle. Donc si ça t'intéresse et que cette vidéo-là t'a parlé, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Insta en DM ou alors m'envoyer un mail à audrey@uniqueessence.fr
et je t'enverrai cette vidéo-là pour aller plus loin avec ces ressources avancées-là. Et en attendant, je te laisse avec ça. Rappelle-toi donc que si tu vois des cernes noires sous tes yeux et que tu as l'impression d'être volé au coin du bois, tu as maintenant la main pour reprendre le pouvoir sur ce double maléfique. Et je te rappelle encore une fois que ce double maléfique porte toutes les capacités que tu as et que si il naît, ça veut dire que ces capacités ne demandent qu'à éclore. Et donc je t'invite vraiment à travailler pour ça parce que le jeu en vaut la chandelle et que enfin on peut se lancer dans une folle aventure avec ça. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prends soin de toi et prends soin de ta douce. Salut!